L'entretien qu'on a avant, en tout cas, faire un point sur la cybersécurité, le numérique et les risques potentiels d'ingérence en termes d'information sur la Réunion. Aujourd'hui, on est ici à l'Université de La Réunion, à la Technor, pour parler protection de la démocratie et lutte contre les ingérences numériques étrangères. Les ingérences numériques étrangères, c'est la façon dont des acteurs étrangers malveillants viennent essayer de perturber le débat démocratique national en manipulant l'information, en diffusant des fausses informations, notamment avec des faux comptes sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une technique de plus en plus utilisée pour perturber notre espace démocratique par différents pays. Et donc, la France a développé de manière extrêmement innovante un service qui s'appelle Viginum et qui est là pour lutter contre ces ingérences étrangères et essayer d'informer l'ensemble des acteurs de la société contre ces menaces. Et donc Viginum, qui est un service national, se déplace cette semaine à La Réunion avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et donc vient sensibiliser tout un tas de publics, les services de l'État, les opérateurs, les collectivités territoriales, les entreprises, évidemment, également les acteurs éducatifs, pour essayer de diminuer l'influence que pourraient avoir ces acteurs étrangers sur notre débat public. Oui, Alors bonjour, Moïse Moyal, délégué Outre-mer au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et je suis à La Réunion en compagnie du service Viginum qui est également l'un des services du SGDSN, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup le rôle de l'ANSSI, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est de lutter contre les différents types de cyberattaques, qu'elles soient hybrides ou pas Alors le rôle de l'ANSSI, le rôle principal de l'ANSSI, c'est la cyberdéfense, donc réagir face à des cyberattaques. Donc on va protéger les victimes de cyberattaques, d'une part, et d'autre part, avant qu'ils les attaquent, encourager les entreprises à se protéger, les sensibiliser, leur proposer un certain nombre de services, de guides, de manière à ce qu'elles se protègent. Ça, c'est vraiment la mission prioritaire de l'ANSSI. De la manière que Viginum, on n'est pas du tout dans l'offensif, on est uniquement dans le défensif et la protection des entreprises et des collectivités. Est-ce que l'île est particulièrement visée ou fait partie aussi de d'autres territoires? Donc, au niveau de l'incidentologie que l'ANSSI caractérise chaque année, on n'a pas une menace qui est supérieure à ce qu'on peut avoir à l'Hexagone, mais on n'est pas moins menacé qu'au sein de l'Hexagone. Ça, c'est une caractéristique qu'on a depuis plusieurs années. On s'aperçoit que le taux d'incidents concernant La Réunion et les Outre-mer est dans le même niveau que ce qu'on a à l'Hexagone. Vous avez pu rencontrer des entreprises hier, c'est ça? Alors, durant la semaine, on va rencontrer donc les services de l'État et les entreprises, un certain nombre d'entreprises de haut niveau au niveau de la préfecture. Aujourd'hui, on rencontre les TPE-PME et cet après-midi les collectivités et les établissements de santé. Et vendredi, on va rencontrer le secteur de l'éducation et de la recherche. Qu'est-ce qui s'en ressort à chaque fois quand vous rencontrez ces personnes-là, ces entreprises? Alors en fait, il y a un très fort intérêt pour le sujet. Mais vraiment, on le sent parce que moi, je suis habitué à faire un certain nombre de sensibilisations. Je vois l'évolution du sujet. Après, ce qui est extrêmement important pour l'ANSSI, c'est qu'à l'issue de la sensibilisation, on puisse passer à l'action. Vous voyez, c'est pas on a été sensibilisé, ok, c'est grave, etc. Et après, on passe à d'autres sujets et puis on prend pas en compte ce fléau, ce risque. Et donc, vraiment l'impact qu'on peut avoir, c'est lorsque l'entreprise ou la collectivité, après nos séances, met en œuvre un certain nombre d'outils et de ressources qu'on leur a proposés, de manière à tout de suite s'emparer de ce sujet. Vous voyez, ça peut plus attendre. Ça peut plus attendre. Le site, c'est un site gratuit, on peut y accéder à n'importe quel moment, à toutes les informations. En fait, tout ce que fait l'agence est gratuit. Et tout ce qu'on fait est publié en ligne. Donc que l'on soit basé dans les Outre-mer ou qu'on soit basé dans le sud de la France, on n'a plus de notion de distance, puisqu'on peut accéder à toutes nos ressources, à tous nos services, à tous nos outils, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans s'approprier et les mettre en œuvre au sein de son entité. Merci beaucoup.